Tiens, pour t'occuper, dessine-moi un zèbre. Ah ouais, cool. Tiens, voilà. Mais c'est pas un zèbre, ça. Bah si, c'est un zèbre, je l'ai juste mis en cage pour pas qu'il s'enfuit. Et vu que les rayures sont alignées avec les barreaux de la cage, bah on le voit pas. C'est ballot. Ce n'est un secret pour personne. La plupart du temps, l'être humain n'aime pas qu'on lui résiste. Il est buté et un brin stupide, ce qui l'a poussé à vouloir domestiquer à travers l'histoire tout et parfois n'importe quoi, souvent pour le plus grand malheur de certains animaux. Aujourd'hui, petit voyage à travers les échecs successifs en matière de domestication, avec en toile de fond l'exemple du zèbre. Pourquoi diantre personne ne fait-il du zèbre? Ça me tracasse perso. Non mais sérieusement, pourquoi on parie au tiercé sur des courses de chevaux et pas de zèbres? Et par effet de ricochet, pourquoi ma petite sœur kiffe les photos de chevaux et de poneys et se contrecarre le coquillard des équidés? Pour répondre à ces questions, il faut se demander quel est le point commun entre chien, chat, mouton, chèvre, vache et autres cochons. Autrement dit, entre tous les animaux que l'être humain a domestiqués. Qu'est-ce qui fait que l'on peut domestiquer ou non une espèce? Pourquoi n'a-t-on pas de crocodile domestique? En fait, pour répondre à cette question, il faut se demander quels sont les critères pour qu'une espèce soit domesticable. En fait, il y a plusieurs points à respecter. Parmi les plus importants, notons que celle-ci doit être capable de se reproduire en captivité. Typiquement, le panda ne répond pas à ce critère. D'ailleurs, dans certains zoos, pour pallier à cet art et les pousser à faire crac-crac, on a mis au point des vidéos cochonnes pour les inciter à se dévergonder un peu. Ensuite, il faut que l'espèce mange ce qu'on lui propose, et ne se laisse pas mourir de faim. Il faut aussi qu'il y ait au sein de l'espèce une hiérarchie sociale qui autorise l'être humain à devenir le mâle alpha, le leader du groupe, le plus respecté quoi. Ici le boss, c'est moi. Un autre point essentiel est le caractère de l'animal, de préférence calme et zen. C'est mieux si l'espèce que l'on cherche à domestiquer ne rentre pas dans un état de furie totale pour un oui ou pour un non. Et mieux vaut qu'elle ne détale pas dardard au moindre coup de tonnerre. Par exemple, une des raisons pour laquelle on n'a pas domestiqué le cerf vient de leur capacité hors du commun à rentrer dans des crises de panique folle. Enfin, pour finir, le point le plus important et peut-être le plus évident. Eh bien disons que c'est plus agréable pour vous quand l'espèce que vous voulez domestiquer ne cherche pas à vous croquer à tout bout de champ. C'est toujours mieux de pouvoir tourner le dos à son mouton sans se poser la question s'il va chercher à en profiter pour vous étriper. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à domestiquer les lions et les tigres, car ils ont une petite tendance, légèrement fâcheuse, à vouloir bouffer les gens. Mais en fait, quand on y pense, tu remplis tous les critères pour être domestiqué, toi. Tu veux pas qu'on revienne au sujet? Pardon, je m'égare. Gorille. Oui. Donc les zèbres dans tout ça, c'est quoi leur problème? Il y a bien eu quelques zèbres domestiqués avec succès, non? Oui, c'est vrai, il y a quelques cas isolés, mais à ces quelques exceptions près, dans l'ensemble, ça s'est souvent très mal passé pour nous, comme pour eux. Déjà, si l'on met de côté le fait qu'ils sont plus petits que les chevaux et n'ont pas toujours la force nécessaire pour transporter une personne pendant une longue période, il reste que les zèbres sont souvent imprévisibles et peuvent être très agressifs, voire vraiment vicieux. Si les zèbres ne sont pas du genre sympa, c'est que la sélection naturelle est passée par là. Le fait de passer sa vie à lutter pour sa survie contre des prédateurs de la savane a engendré chez eux un caractère nerveux et très agressif quand ils se retrouvent acculés. Un zèbre adulte a le coup de pied facile. Et s'ils sont capables de mettre d'un grand coup de tatane un lion au tapis, on imagine facilement le résultat sur un homme. Zebra kick. L'exemple le plus connu de tentative de domestication à grande échelle du zèbre est celle tentée en 1902 au Congo par un certain lieutenant belge Nice, qui voyait dans nos équidés au pelage rayé une alternative à l'importation de chevaux qui croulaient alors l'échine face aux maladies tropicales. Cette expérience, que l'on peut qualifier de terrible, montre bien le caractère de cochon des zèbres. Après s'être démené comme un dingue, Nice réussit à parquer 90 zèbres dans un enclos de 20 hectares. On l'a vu, mettre un zèbre derrière des barreaux est une très mauvaise idée. D'une part car ça le fait disparaître, et d'autre part car ça le met de mauvaise humeur. La plupart des bêtes enfermées par Nice et son équipe refusent de manger ou de boire ce que les hommes leur apportent, certains allant jusqu'à se laisser mourir de faim. Comme le zèbre refuse de s'approcher des récipients de zinc remplis d'eau, il faut redoubler de subterfuges et aller jusqu'à déguiser les bacs d'eau en les enterrant avec des herbes autour pour les faire ressembler à des mares. Malgré tous ces efforts, un petit nombre se laisse tout de même mourir de soif. À ce moment de l'expérience, une dizaine de zèbres ont déjà rendu l'âme. Le lieutenant Nice entreprend donc de capturer les survivants pour les mettre aux écuries. Évidemment, en guise d'accueil, les hommes sont reçus à grands coups de dents, high kick sabot et coups de boule rotatifs. Perso, à choisir entre dresser un zèbre et défier un poule par un concours de claques, je préfère encore la deuxième option. Dites, lieutenant, juste une remarque, ça aurait pas été plus simple de directement demander aux villageois africains du coin la raison pour lesquelles ils ne se sont jamais lancés dans pareille aventure avec des zèbres? Ah ouais, pas bête tiens. Et ce n'est pas fini. Une fois en cage, les zèbres restants se mutilent et se jettent contre les murs.
Sur les 90 malheureux capturés, il n'en reste alors plus que 60, qui, trop attachés à leur liberté, refusent pour la plupart de se faire monter. À la vue d'une tentative si affligeante de domestication, nous pouvons nous demander qui des deux, espèce humaine ou zèbre, est le plus sauvage. Si t'as aimé l'épisode, abonne-toi et deviens un maillon de la chaîne, Susurre aux oreilles de tes amis notre existence. où on voit des lettres complètement timbrées. Bref, donne-nous un petit coup de pouce. I've been through the desert on a separate name. It feels good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Dis, tu sais qui précède le zèbre dans l'évolution ? Non, vas-y. Bah, c'est le cheval de trait. Je crois que je vais définitivement te rayer de ma liste d'amis, toi.